Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Allez, viens. Oh, petite princesse. Il est mon bébé. Il est mon bébé. Oh, oui, je suis caca de méchant. C'est comme ça. Je suis gaga du méchant. On veut nous parler de quoi aujourd'hui? On veut nous parler de quoi? Aujourd'hui, on nous parle de jeunes filles légères. Enfin, légères. Enfin, qui vont pas forcément dans le fond des choses, qui sont pas... voilà. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille légère? J'entends prétentieuse quand même. J'ai entendu prétentieuse, un petit peu prétentieuse peut-être, tu vois, un petit peu hautaine. Qui, je pense, est très matérialiste, du coup, peut juger des personnes sur son apparence, sur ses fringues, sur... voilà. Pourquoi? Je ne me rendrai jamais ça. Une jeune fille assez légère, assez... ouais. Ok, qui est bélier, taureau, gémeaux. Qui ouais, se prend pas la tête quand même. Ça, c'est bien. Par contre, j'entends, pas dans le principe qu'elle a forcément, mais elle est assez attirée par le matériel quand même, tu vois. Ça veut pas dire qu'elle est forcément les... Non, pas tous les moyens, tu vois, mais c'est... oui. Faut quand même, tu vois... c'est assez matérialiste quand même dans l'ensemble. Ok. Ouais, assez légère quand même, hein. Ouais. Ok, on parle quand même de quelque chose de secret. Ça peut être une liaison cachée, ça peut être une vie double cachée, des choses qu'elle cache. Ok. Une personne qui a des problèmes de dépendance quand même. Ok. Une personne qui devient encore plus légère, on va dire, sous influence. C'est... il y a une truc qui me... ouais. Si on t'en parle, c'est que tu connais la personne. D'accord. Ça peut te parler de quelqu'un que tu connais qui a des rapports, pas spécifiquement protégés d'ailleurs au passage, avec cette femme. Ok. Quelque chose, on parle d'événements rapides.
Il y a des trucs quand même assez louches. Avec Balance, Scorpion et Sagittaire. Parle de choix. De mentir. Ça a fait le choix de te mentir. Ça a fait le choix de ruser. Un petit peu quand même. C'est un choix de mentir, de mentir quand même. Hein. Bien te mentir quand même aussi. De ne pas te communiquer la vérité est un choix. C'est un choix de te mentir. Disons qu'on dira que les deux personnes aiment bien faire la fête, on dira que les deux personnes ont peut-être des problèmes à faire trop la fête, que c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, ben la banane elle est tombée dans l'abricot tout seul, hein, aussi, bien évidemment, hein, mais ils ont fait le choix de bien te mentir là-dessus, bien évidemment. Ça peut rester sans se parler aussi, hein, mais... je pense qu'il y a du très très louche, hein. Du méga louche, hein, en tout cas. Tout se sait un jour ou l'autre, je te rassure. Tout se sait un jour ou l'autre. Ouais, pour moi, il y a vraiment de la malhonnêteté en fait sur ce qu'il y a réellement entre eux. Je le dis. Je te le dis. Très malhonnête sur soi-disant ce qui est entre eux. Ce qui se passe réellement. Ouais. C'est une décision qu'ils ont pris en leur âme et conscience, hein, de mentir. Hein, c'est leur choix, tu vois. Par contre, alors que c'est pas à peine de te dire, ah mais c'était un accident. Hein. Parce que pour moi, réellement, il n'y a vraiment pas forcément de la protection, tu vois, à ce niveau-là déjà. De ne pas communiquer la vérité. De te cacher les choses. D'être malhonnête. Tout se saura. Tout se saura. Donc en fait, ouais. Pour moi, tu as quand même une personne qui pourrait te dire oui, mais ça, ouais, je me suis sentie triste. Alors, l'excuse, tu sais, la disquette qui tue. Je me suis sentie triste, alors bon, je me suis tapé ta pote. Parce que pour moi, tu la connais de toute façon. Si on t'en parle, c'est que tu la connais. Ou que tu connais. Donc clairement, se servir de certaines choses là. Bref. Petit captage vite fait. Pour le moment, ça te prétend qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a jamais rien eu, qu'il n'y a rien. J'aurais le pipeau, je serais sorti le pipeau, disons. Je le dis. Ah, gros pipeau land. Et je suis triste parce que j'ai perdu une personne. Et je suis triste parce que ceci. Et je suis triste, c'est de la trahison pure et dure qu'ils sont en train de faire tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, les deux kennent ensemble, on va pas mentir. Hein, et prétendent tous les deux le contraire. Et si on t'en parle, c'est que tu connais, pour moi, tu connais la personne. Donc, que tu sois encore avec la personne qui te ment ou plus, ou bref,
mentir est une trahison, en fait. Voilà. Je dis ça, je dis rien. À partir du moment où on ment à une personne, on trahit la personne. J'ai envie de dire. Sois honnête. Sois honnête, dis la vérité. Et oui. Par contre, ça se ment sur le fait qu'en fait, voilà. Bref. Des masques, de la malhonnêteté, de la ruse, ça se ruse, ça ruse pour se voir, ça prétend. Mais oui, bien sûr, hein, quand ça disparaît en plein milieu de la nuit, ça va te prétendre que ceci, que cela, alors c'était prévu d'aller la retrouver. T'inquiète, ça prend les gens pour des cons. Ils ont très l'habitude, ces gens-là, de te prendre pour des cons. En général, je te rassure. Oui, ça peut te dire, ah, mais j'avais ci à faire ou ça, et puis comme c'était tard dans la nuit, j'ai fini chez elle à dormir avec elle. Fous-toi de moi. Alors qu'en vrai, en l'occurrence, de ce que ça me dit, c'est qu'une ruse, c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge, parce qu'en vrai, c'était prévu comme ça. La personne avait prévu d'aller chez la personne, ça a été directement chez la personne, en fait. Hein. Donc, te ment, mais d'une force. Voilà, te ment. Clairement, t'as une personne, une des deux, là. Que tu sois le masculin qui a une féminine qui va avoir un autre masculin, ou que tu sois une féminine qui a un masculin qui va avoir une autre féminine. En tout cas, il y a beaux mensonges. Hein. Mais gros beaux mensonges. Ils ont vraiment fait le choix de ruser, de te sortir des mensonges élaborés presque, tu vois, élaborer des mensonges quand même pour prétendre que ceci, que cela. Mais non, j'ai fini chez elle parce que c'était tard. Mais non, c'est pas vrai, y a rien. Mais non, ceci, mais non, cela, bla 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 bla. En plus, c'est une personne à qui t'as un contrat d'âme. Ok. Bref, le 22 est une date. En plus, c'est coucher pour coucher, en fait. C'est même pas... voilà. C'est juste, c'est facile. Il y a eu des trucs. Ou il y a eu tentative de trucs. T'en as un des deux qui tente avec l'autre. Mais il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Il y a de la malhonnêteté envers toi, que tu sois le masculin ou la féminine à qui on ment. Il y a de la malhonnêteté, en fait. Et de la manipulation pour arriver à ses fins de toute façon avec l'autre personne déjà. Ah oui, je suis triste. Je suis malheureuse, je suis malheureuse. Vous faites machin qui lui dit il y a de la ruse à tout va. C'est de la manipulation pure et dure pour arriver à se draguer, se chauffer, se. La gerber, là. Autant l'un que l'autre, j'ai envie de te dire. Quelque part. Parce que pour moi, tu connais l'autre. Donc en fait, voilà. Ça s'appelle de la trahison. De mentir, de ruser, de manipuler la vérité, de toute façon. La trahison, c'est pas juste la banane qui trempe dans un abricot ou quoi que ce soit, en fait. Hein. Ça reste de la trahison à partir du moment où il y a un truc chelou, il y a tentative de truc chelou, et qu'on te ment et qu'on te manipule la vérité, en fait. Non, parce que quand on vous dit trahison, vous imaginez de suite que c'est consommation, mais en fait, non. Des gens embrasser, c'est trahir. Draguer, c'est trahir. Penser à une autre personne, c'est trahir. Ou le faire avec toi en pensant à quelqu'un d'autre, ça c'est la pire des trahisons. T'inquiète pas. Parce qu'encore que ça arrive pas à ses fins pour l'instant et que ça couche avec toi en attendant, en s'imaginant être avec l'autre personne.
Il y a de fortes chances. Désolée, pas de nom de bisounours hein, avec moi, hein, je vous l'ai dit. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que ça me dit là. Bref. Quoi qu'il en soit, il y a eu au moins une fois. Est-ce qu'il y a eu encore après? Je ne sais pas, mais il y a eu au moins une fois. Un truc. Est-ce qu'ils s'en souviennent? C'est la question. Je sais pas pourquoi j'ai cette question-là. Il serait fichu d'avoir plus ou moins oublié. Et j'ai envie de te dire, tu sais, les gens qui ont des problèmes avec certaines substances, qui n'arrivent déjà pas à se souvenir de choses qu'ils ont pu dire la veille, alors j'imagine bien qu'avoir couché avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'ils vont se souvenir forcément. Voilà. Mais, mais il y a eu au moins une fois, et sans protection, je le dis. Hein. J'ai même l'impression que c'est pas une fille qui voilà. Mais oui, qui n'est pas, qui oui, a eu tendance de toute façon en étant en couple à avoir des rapports ailleurs. Euh, bref. Pour certains cas, ça va se savoir parce que, voyez, ça pourrait bien devenir parent en plus. Hein. Eh oui. Ah ouais. Ça pourrait regretter de devenir père de cette façon, dis donc. Oui. En plus, ça serait obligé de reconnaître l'enfant, donc obligé que tu sois au courant. Et le pire, c'est que si tu es le masculin et que c'est ta féminine qui va voir. Bref. De toute façon, moi, on m'a dit clairement que ça va se savoir. Ah, ça va avoir de la colère, va y avoir de la dispute. Je pense que de toute façon, tu as des sérieux doutes de toute manière. La personne s'énerve, je pense, quand t'en parles. Parce que ça aussi, elle s'énerve. Tu sais, quand tu commences à toucher un petit peu la vérité, la personne s'énerve. Hein? Elle essaye de retourner la situation. Vite fait, bien fait. Mais elle s'énerve, elle te gueule dessus, tu sais. Voilà. Bref, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, la féminine est bélier, taureau, gémeaux, et le masculin, il est balance, scorpion, sagittaire. Mais dis-toi bien qu'il pense pas forcément à toi quand il le fait avec toi ou quand il essaye de le faire avec toi déjà. Donc j'ai envie de te dire, ou elle ne pense pas forcément à toi. C'est magnifique. C'est beautiful. C'est là, j'avoue, il faut sortir le champagne. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que de le faire avec quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre. En fait. Parce que la personne n'est pas là pour combler le vide d'une autre personne, quoi, en fait. J'ai envie de dire. Et ouais. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à être en paix dans leur tête avec ça. En fait. Je sais pas comment ils arrivent à être en paix avec ça. Je dirais c'est très marrant parce que les deux signes les moins fidèles, qui sont vraiment, et ça a été assez prouvé d'ailleurs, les moins fidèles là-dedans, c'est les Sagittaires et les Gémeaux, et c'est bizarre, ils sont des deux côtés. Vu ça, je dis rien. Bref. Mais après, il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Bien sûr. J'ai envie de dire. Qu'on se le dise. Il peut y avoir des exceptions.
C'est pas parce que c'est des signes qui sont connus pour ça que ça veut dire qu'ils le sont tous. Ok? Il y a des signes comme les scorpions, par exemple, qui sont connus pour la fidélité. Moi, j'ai connu des scorpions qui ne l'étaient pas du tout. Enfin, j'ai connu dans mon entourage, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a des exceptions à toutes les règles générales, évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez comique que t'aies le Gémeaux et le Sagittaire inclus dedans quand même. Et t'inquiète pas, t'as Sagittaire Gémeaux dans le duo. Yeah. Donc, bref. Bref. C'est douloureux. Ça pique l'ego. Oui. La trahison est une chose très désagréable. Très désagréable. Surtout quand tu connais la personne et que c'est une personne qui a certainement dû te prétendre que jamais de la vie, hein, elle te ferait ça. Peut-être que les deux t'ont juré aussi. Bref. Bref. Mais tu sais, pour moi, tu sais. Quoique l'autre personne peut te prétendre que non, il n'y a rien entre eux, tu sais. Tu te doutes largement. Tu te doutes largement. Pour moi, il ne faut pas te prendre pour un con, pour une conne, en tout cas, là-dessus. Donc, faire des petits messages prédictifs, du coup, avec celui-là. On parle de libération du passé. Et d'avancement avec quelqu'un d'autre. Je t'aime aussi. Oh merde. Non, par contre, la tristesse du truc, quand même, est énorme. Non, il y en a qui vont recevoir des déclarations d'amour, en fait, sur les réseaux sociaux. Par contre, comment te dire? Nous avons quand même la personne fausse. C'est-à-dire qu'on a le je t'aime, la personne fausse, réseaux sociaux. Pour moi, clairement, tu as une personne qui fait semblant d'aimer, qui me ment en disant je t'aime. J'ai quand même la notion que la personne, en fait, elle devrait le dire à quelqu'un d'autre quand même dans ma tête. Qu'elle pense pas réellement quand elle le dit à une personne, mais qu'elle le penserait réellement en le disant à quelqu'un d'autre. C'est bizarre ce que je viens de capter, moi. Ok. Ça manque. On est une relation, puis moi je te suis, hein. Et la personne manque. Et ça manque d'avoir ces moments chaleureux, agréables et apaisants avec la personne. Ok. Aïe. J'ai eu peur moyen de deuxième carte, tu m'étonnes. On parle de grand-mère qui manque. Et, on peut parler du fait qu'on regrette pas pour rendre sa maman grand-mère. Mais grand-mère manque. Mais tu la ressens, grand-mère. On me parle d'amour inconditionnel, d'une personne sage, plutôt mature, d'amour inconditionnel. De réconciliation. Soit avec sa maman, soit avec une autre personne de sa famille.
Quand on me parle de soit de l'hiver, soit fin de cycle, soit Capricorne Verseau Poisson, qui vivent leur super méga épreuve de blessures, de trahison, de... Pour moi, je pense que il y a une fin de cycle quand même. Une situation qui se débloque. J'ai quand même l'idée d'une situation qui se débloque. Pour moi, les Capricornes Verseau Poissons sont très concernés. Par contre, ouais. Les blessures de trahison, gros travail dessus quand même. Ok. Oui, bon, c'est réussi, hein, le petit amour passager avec un ami. Hein. C'est quelque chose de positif. Hein. À partir du moment où on sait que c'est éphémère, que c'est pas quelque chose qui est fait pour durer, que c'est juste quelque chose de passager, et voilà. Mais apparemment, c'est quelque chose de réussi qui fait du bien. Ok. Tu connais le je tourne la page sur quelqu'un et puis ça m'invite? Hein. Voilà. Tu vas voir de ça. Non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Ben oui, je suis désolée, j'ai timing event le nom derrière. Alors non, ce n'est pas le bon moment avec monsieur. Il a encore besoin de grandir. Gagner en maturité. Ok. On parle de choses qui bougent et qui avancent. On a un consultant. On a le mascu. Mais il y a quelque chose de réciproque dans l'avancement, dans l'ouverture, le changement. Quelque chose il y a une porte qui s'ouvre avec la personne. On parle de bonheur mis sur pause. De bonheur un petit peu mis sur pause, qui a mis un petit peu en pause ta transformation, ton changement. Mais ça va revenir, c'est juste une pause, il y a un temps de pause. On parle du fait de reprendre le contrôle de sa vie, redevenir maître de sa vie. De se permettre un petit peu de légèreté quand même, parle de ça. Mais on parle quand même d'une personne du passé en fait. Voilà, mais tu te libères. Ok, ben les problèmes d'addiction et de dépendance, oui, qui sont le début d'une grosse crise. Hein. D'une grosse crise. Ok, on parle de liaison discrète. Avec une personne qu'on va rencontrer. Comme ça. Oh, fait un petit coup. On parle du printemps quand même, pardon. Pardon, ça m'a bugué là, 2 secondes. Bah, désolé. J'ai eu un bug qui m'a pris et je pense que je me le suis pris dans ma pleine face. Oh putain, j'en bégaye. J'ai contrat d'âme normal en fait, j'explique. J'ai l'automne. Donc, il y a le détachement, le lâcher prise, ok. Et le choix. Mais en fait, ce qui m'a bugué, clairement, c'est que quand même, les 3 signes qui sont concernés, il y en a 2, il y a un choix. C'est pour ça que ça m'a bugué. Tu as le choix entre 2 contrats d'âme, en fait. D'accord? Tu as le choix de t'en détacher d'un, de te rapprocher d'un autre, de lâcher prise sur les deux. Tu as multi-choice. Multi-choice. Mais c'est vrai que moi, j'en connais. Dans les 3 signes, il y en a 2, c'est des contrats d'âme que j'ai. Ça m'a bugué d'un coup, là. Ça m'a fait une espèce de bug dans ma tête. C'est bizarre. Là, ça m'a fait comme un court-circuit, là. C'est pas bon signe. Enfin... Bon, bref. Mon choix, moi, pour l'instant, c'est moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a bugué. Plus je me choisis, plus il me colle le choix, en fait. Qui me demande de choisir. Mais en fait, le choix, c'est moi. Ça restera moi. Voilà, on parle de, oui, tromperie, et rapidement, ça va finir en dispute. Hein.
Ah, quand on parle de punition par le silence dans des relations toxiques, bon, on va pas viser de certaines relations, mais bon, on va dans tout ce qui est manipulateur, narcissique et tutti quanti. La punition par le silence. La manipulation par le silence. Voilà. Ok. On regrette, c'est une épreuve hein, d'accepter les regrets, d'accepter qu'on a des torts et d'accepter qu'on a des remords. Apparemment, c'est quand même une épreuve. Mais il y a quand même une personne qui s'est montrée très autoritaire, trop autoritaire. Là, on parle quand même d'une personne qui a envie d'envoyer un message pour proposer une relation de couple. Faut-il le faire encore? Et oui, oui, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des éloignements à cause de tierces. Pour d'autres personnes. Ouh, on parle de guérison dans des amours véritables et de guérison au niveau charnel hein, et de guérison en fait, d'avancement. Il y a un équilibre qui se trouve. L'amour inconditionnel. On parle quand même d'une meilleure amie. Qui, cette année, c'est vrai qu'il y a peut-être des retours de schémas répétitifs, mais qui continue d'avancer quand même pour s'en sortir. Qui va bien quand même. On parle du fait que dans des liens karmiques, relations karmiques, liens karmiques, il y a énormément de peur au final, parce que c'est la peur de l'abandon, surtout, je dirais. Il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'on ne va pas se faire abandonner. On se demande si la personne ne nous a pas abandonné d'ailleurs. Moi, j'ai mental.com. On parle d'adversaires, de concurrents, d'hommes rivales, mais qu'il faut ghoster, quoi. Enfin, c'est un homme rival très spirituel, par contre. Voilà. Et qui pousse un autre homme à avoir tendance à plutôt être silencieux avec toi. Parce que pour lui, tu l'as ghosté, en fait, et tu l'as mis de côté. Tu l'as un peu abandonné. Ok. On parle de lien de sang pour une féminine. On parle de moments agréables en famille. Pour les cancers, lions et vierges. Au bord de la neige. Pardon, vierge, neige, tiens. Ah, ça arrive. Bisous, copine. Bon, on parle de... Ouf, des protections divines. D'un énorme coup de pouce sur la guérison du traumatisme d'humiliation, en fait. Tu es très protégé, là. La chance est avec toi. On parle de rencontres avec personnes ouais, manipulatrices, narcissiques, égocentriques, qui très en train de tout le temps, en fait, te foutre dans le down, en fait, te mettre dans une cage, bref. On parle du fait qu'on arrive à garder une certaine sagesse et un certain recul malgré une attirance de malade mental, une alchimie hors du commun avec une personne qui on sait complètement envoûtée par la personne. On parle quand même de traumatisme, d'injustice, de déclic sur une injustice en fait dans une relation qui a duré longtemps, qui dure depuis un bon moment. Il y a de l'injustice, il y a des choses qui sont... C'est pas équilibré du tout quoi.
Ok. Ouf. Oh! Pour moi, il y a une guérison de blessure de rejet. On fait un avancement dessus quand même. Parce que on en finit, quoi. Avec cette sensation de rejet. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. Et vole, vole, mon oiseau, au lieu d'attendre quelqu'un. J'ai envie de te dire, vole. N'attends pas. N'attends personne. Jamais personne. Jamais, jamais. Vis ta best life. La personne qui doit être sera et au moment où ça doit être. Donc, vis ta best life en attendant. Bisous.